Coucou. Me voilà, regardez. Voilà la petite surprise. Bon, c'est pas mon cadeau de Noël, mais presque. Voilà, c'est juste mon costume. Allez, je me lève. Allez, mon magnifique costume. Ok, j'ai fait une petite erreur au niveau du masque. Hein, c'est plutôt V pour Vendetta. Voilà, je remets. Ah, voilà, là c'est un peu plus correct. Vous voyez, un bonnet de Noël. Costume Casa de Papel. Hein, l'ensemble. Et le masque évidemment d'un autre film. Ou une autre série. Donc, voilà. Ok, je peux carrément. Alors, je vais essayer de l'enlever par le haut. Hop. Voilà, par le bonnet de Noël. Alors. Allez, on va quand même faire. On va faire péter un peu les pétards. Voilà, parce que je les ai gardés depuis un moment. Ces petits canons à confetti. Voilà. Hop là, je vous le montre comme ça. Voilà, faut le montrer comme ça. Ouais, magnifique canon à confetti. Alors, normalement, d'accord. Attends, faut que. Voilà, je fais un essai. Après, je vais avoir du ménage à faire. Oh, ça va. C'est pas très gênant. Voilà, voilà. Celui-là, il fait pas un gros bruit sonore. Voilà, c'est juste. Voilà, je vous montre les confettis argentés qui sont tombés. Regardez. Voilà, c'est juste ça. C'est juste. Voilà, c'est des petits pétards, vous voyez. D'accord. J'en ai un deuxième. Hein, je le ferai éclater tout à l'heure, à la fin de la vidéo, pour conclure évidemment la vidéo. Voilà, je passerai un petit coup d'aspirateur devant. Voilà, c'est pour ça. Hop, voilà, voilà, c'est du bas de gamme, hein, c'est du bas de gamme au niveau des pétards. Alors bien sûr, hop, on va revenir devant. Je fais cette vidéo bien sûr que je vais évidemment la mettre en ligne après Noël. Évidemment pour vous dire que on a quand même passé un magnifique Noël, quand même, malgré tout, malgré ces petites rumeurs de coupure d'électricité qu'on aura au mois de janvier après le nouvel an. Alors là, c'est un papillote que j'ai pris au hasard quelque part, parce que bon, j'aime pas trop le chocolat noir, donc celui-là, il y a du côté croquant. Ok, non, je suis pas Cyril Lignac, hein. On va pas donner une note à pas de chocolat. Bon, alors voilà, donc pour Noël, bien sûr, on mange beaucoup de chocolat. Hein, j'ai acheté un calendrier de l'Avent aux couleurs du PSG. Voilà. Après, désolé, c'est la machine à laver la vaisselle qui marche à côté. J'ai bien sûr, comme j'enregistre cette vidéo avant Noël, j'ai préparé des petits sacs. Voilà. Voilà, donc ça c'est déjà, il y a déjà un cadeau à l'intérieur de ce sac. Voilà, je vous montre également mon deuxième sac. Allez. Voilà, ça peut être utile pour les prochaines fêtes. Alors, de Noël, bien sûr. Voilà. Allez. Qui dit jamais 203, j'ai mon troisième petit sac. Voilà, j'en ai un petit, un moyen et un grand. Voilà, là c'est le petit. Regardez les motifs. Voilà, c'est des sacs qu'on peut trouver en grande surface. Hein. C'est des sacs en carton. Donc, il peut bien sûr, cela, comme c'est du carton, c'est recyclable hein, par rapport au plastique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer attends, qu'est-ce que... Bon, bien sûr,
bien sûr, j'ai aussi, hein, je n'ai aussi fait un emballé papier cadeau. Hein. Voilà. Je vous montre pas ce qu'il y a dedans. Non, ça c'est mon petit secret de, de Père Noël. Voilà, un Père Noël de 38 ans. Voilà, 38 ans, 39 ans, donc je vais bientôt arriver à la quarantaine. Mais ça, on en parlera ça plus tard. Évidemment. Et je rappelle, bien sûr, que pour la prochaine vidéo, bien sûr, je vais donc rajouter, hop, cette petite déco. Vous voyez, la petite déco. Parce que c'est bientôt Happy New Year. Vous voyez, ça je le mettrai, bien sûr, je mettrai en place cette déco pour, bien sûr, le mois de janvier. Et oui, le mois de janvier, c'est les fameux vœux de nouvelle année. Non, ok, d'accord, je le mets comme ça. Ah, ça fait bizarre. Allez, les vœux de nouvelle année, qu'on peut les faire pendant tout le mois de janvier, évidemment. Voilà. C'est bien, au moins on a un certain temps, tu vois. Au mois de décembre, on prépare les cadeaux de Noël, et après, pour le mois de janvier, on fait les vœux de bonne année. Ouais, je suis un peu con avec le... Ça fait un peu con avec le bonnet, donc voilà, j'enlève le bonnet. Voilà, donc ça, il faudra attendre le 31 pour ça. Voilà, bon, je dis... Parce que pour le moment, je ne sais pas encore si je vais finalement en racheter. Bon, ça coûte pas cher, ça. comme achat festif. Hein. Voilà. Donc moi, je vais donc fêter Noël chez mes parents. Donc je voulais faire cette vidéo juste avant de partir en vacances. Voilà, partir prendre l'air de la campagne. Me reposer. Avoir des nouvelles de ce qui se passe au niveau de chez mes parents. Voilà. Dans le nord-ouest Cantal. Voilà, donc j'enregistre cette vidéo 2 jours avant le réveillon. Donc voilà, ce soir, comme il n'y a pas grand chose à la télé, j'ai décidé d'en profiter pour déjà utiliser ces fameux canons à confetti. Voilà, canons à confetti avec ces fameux papiers d'argent. Voilà, article pour adultes, tenir hors portée des enfants, information à conserver. Voilà. Hein, je vous lis un peu la notice, le principe. Hein. Allez, c'est des petites paillettes qui tombent. Bon, j'en ai acheté un petit. Hein, je sais pas, ils disent pas le nombre de confettis qu'il y a, mais ça fait un petit canon à confetti, voilà. Petit canon de confetti, voilà, avec bien sûr le sens de rotation, parce qu'il faut tourner une manivelle. Ah oui, c'est un système de manivelle qui relâche un ressort qui fait sortir les paillettes du canon. Alors, mode d'emploi, je vous montre le mode d'emploi. Donc, bien tenir le canon vers le haut. Voilà, pas le tenir vers le bas, vers le haut. Enfin, vers par exemple, vers le plafond presque. Un peu vers le plafond, un peu vers le haut du mur. Voilà. Voilà, pour que le confetti puisse ensuite retomber pas loin de vous. Tournez dans le sens de la flèche pour lancer les confettis en l'air. Nettoyer après usage. Oui, ça veut dire enlever les confettis du sol. Article pour adultes. Ne pas laisser à portée des enfants. Ne pas viser des personnes, animaux ou objets. Ah, objet en verre. Ah merde, tu vises sur le vase, tu as le vase qui pète. Non, les animaux et les humains, non, ça serait une arme qui peut tuer. Là c'est un petit, ça fait pas bien mal, enfin ça peut faire un peu mal. Enfin, si tu te mets près du canon. Après, voilà, porter des enfants, ne pas viser donc des personnes, des adultes ou des objets, fonctionne avec un ressort. Voilà le principe, c'est un principe à ressort. Ne pas utiliser près des oreilles. Ouais.
une mauvaise utilisation peut entraîner des problèmes auditifs. Ça peut rendre sourd. Ces canons à confetti. Attends. Est-ce que je peux le démonter discrètement? Non, c'est accroché au truc. Voilà, tu tournes. T'as un petit... Regardez, je vous montre. Voilà. La petite partie noire à faire tourner. Et là, boum, ça sort. Voilà. Voilà, t'as les confettis et t'as le capuchon. Voilà, t'as le capuchon qui retient les confettis dans le canon, et quand tu tournes, piouf, le couvercle s'enlève et les confettis volent. Voilà, c'est un petit achat. Si vous voulez faire la fête en solo, vous pouvez le faire en solo chez vous avec ces petits confettis comme ça. Vous n'en avez pas beaucoup à ramasser. Ouais, si vous n'en utilisez qu'un seul. Hein, vous voyez. Donc là, il y en a, là, je dirais, il y en a 100, 200, grosso modo. Voilà, entre 100 et 200 confettis de petits carrés, losange, on va dire, pour format de carré losange, trapèze, la forme géométrique, voilà, pour réviser les mathématiques. Mais voilà. Voilà, je me fais mes bons petits repas festifs. Hein. Mon réveillon, je le ferai évidemment avec mes parents et toute ma famille. Évidemment, ensuite, donc le dimanche, c'est Noël. Alors là, cette année, ça va être un Noël un peu spécial. Parce que moi, je vais pas le fêter le dimanche. Non. Enfin, si, on va le fêter, mais à 50%. Voilà. On va la fêter à 50%. Parce qu'il y a l'autre 50% qui n'est pas de mon ressort. Ressort, canon confetti, jeu de mots. Qui n'est pas de mon ressort. Voilà, c'est qu'on a d'autres personnes qui doivent venir nous apporter des cadeaux. Et j'ai des cadeaux pour eux, que je dois également leur donner. Donc ça sera un peu plus tard dans le début de la semaine. Voilà. Voilà, 2-3 jours après. Hein, voilà, on va pas faire un drame, hein, c'est pas vraiment une obligation de la fêter le dimanche. Hein. Voilà. Hein, t'as jusqu'au 31 pour fêter Noël. Après le 31, hop, tu fêtes le nouvel an. Tu changes de festivité. Alors, ce que j'en ai mis dans mes chaussures. Non, j'ai un peu visé à côté. C'est un peu tombé à côté. Voilà pour les confettis. Bonnet de Noël, cadeau de Noël. Costume de la Casa des Papel. Voilà, sur Netflix. Donc peut-être pour la nouvelle année, je vais quand même regarder la version coréenne de la Casa des Papel. Version coréenne. Une autre ambiance. Hein. La version coréenne, apparemment, j'ai vu les bonnes annonces. Hein, bon. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Donc la Coupe du Monde, ok, on l'a perdu. Hop, c'est les Argentins qui ont gagné. Ça fait une trentaine d'années qu'ils attendaient ça. Hein, une victoire des bleus ciel et blancs. Voilà, c'est surtout l'occasion, monsieur, à Lionel Messi, oui c'est ça, Lionel Messi, d'avoir donc la chance, avant de prendre sa retraite, de gagner la Coupe du Monde avec son club natal. Voilà. Après, c'est pas grave, hein, Kylian Mbappé, les Français, on va essayer de la gagner dans 4 ans. Là, ça sera autre chose. Hein. Ça sera pas le Qatar. Ça sera encore avec. Il va y avoir encore plus de décalage horaire. Ça sera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L'Amérique du Nord. Centrale, ok. Le Mexique, c'est l'Amérique centrale. Mais Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Enfin, Canada, mais pas côté québécois, mais côté Vancouver. Voilà. Et les États-Unis, bien sûr, ça sera évidemment des deux côtés, hein, côte ouest, côte est. Voilà. Dallas, New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, peut-être Houston. Je vous sortirai ça, je vous ferai un petit topo bientôt.
là-dessus. Voilà. J'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était sur différents stades d'Amérique, les stades américains, très modernes, aussi modernes que ceux du Qatar, mais bon, ceux-là, au moins, ils n'ont pas été construits hors la loi, hors des règles. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. On va pas aller dans ce côté-ci. Alors, donc, Français deuxième, Argentine premier, troisième. Ouais. On aurait bien aimé que ça soit le Maroc, mais non. Non, non bon, c'est vrai que c'était trop fort, c'était la Croatie. Voilà. La Croatie a battu le Maroc en petite finale de la Coupe du Monde. Voilà. Maintenant que la Coupe du Monde, que le foot masculin est fait, maintenant on va attendre le rugby masculin. L'année prochaine, ça sera fait. Pardon. Ça sera fait, ça se fera en France cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de décalage horaire. Les matchs auront lieu à heure dite, hein, sans aucun décalage. Voilà, il y aura des matchs, je pense, certains après-midi au mois de septembre, et des gros matchs le soir. Voilà, pendant tout le mois de septembre, donc, et ça sera normalement c'est toujours sur la première chaîne, hein, sur la chaîne TF1. Voilà. Voilà, parce que eux, France Télévisions, eux, ils privilégient le tournoi destination au mois de février, mars, avril. Ils privilégient quoi, Coupe d'Europe, Coupe de France, de foot. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue de foot. Il y a quoi? Oui, les sports d'été, hein, l'athlétisme, la natation, le cyclisme, Tour de France, Paris-Roubaix, entre autres. Tour de France, donc cette année, l'année 2023, ça sera le départ à Bilbao en Espagne, avec une arrivée à Paris. Il n'y aura pas de problème, en passant par le Puy-de-Dôme, dans l'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà, mais bon, départ Bilbao, voilà. Voilà. Ils attaqueront assez rapidement les Pyrénées. Voilà, avec, je crois, au moins un contre la montre. Au milieu. Après, qu'est-ce qu'il y a comme grand événement? Grand événement, il va y avoir bientôt le retour de The Voice. Ah oui, la Starac, The Voice, la Starac. La Starac avec Big Flo et Oli, oui, etc. Il y aura pas que The Voice, hein. Dès qu'on changera d'année, dès qu'on passera en 2023, on aura aussi le retour de Koh-Lanta. Ah oui. Mais Koh-Lanta version mardi soir, pas la version du vendredi soir. Non, c'est qu'en fait, The Voice, ça sera le samedi soir. Ok? Et que fait les concurrents? Les concurrents, la sixième chaîne, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un associé. Les associés d'affaires. Ça sera pour le mercredi soir. Voilà, grosso modo, les deux, trois gros programmes qui vont arriver donc après les fêtes. Voilà, et en attendant, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a toujours l'album de la Star Academy, les finalistes de la Star Academy, leurs petites chansons en solo, les chansons collectives, les chansons, évidemment, les chansons des primes de la Starac 10, la Starac iconique, avec Enola, Anisha, Enola, Léa, Anisha, Louis. Voilà, après il y a tous les autres, hein, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, vous les connaissez évidemment, pour ceux qui regardent la Starac, évidemment, vous pouvez toujours retrouver, hein, vous pouvez toujours revoir la Starac en replay sur MyTF1. Voilà. Également, voilà, donc, qu'est-ce qu'on a comme truc qui s'est terminé? Il y avait aussi, oui, le concours des talents d'M6, le concours de talents d'M6, voilà, j'ai pas bien trop suivi, donc voilà, je vais juste voir qui c'est qui va gagner, ouais. C'est un jeune garçon qui sait bien chanter. Voilà. Et donc on revient Starac, on revient à Anisha, la malgache. La malgache,
ce que j'avais carrément oublié, c'est que il n'y a pas que elle qui a gagné dans un télécrochet. Je vous dis The Voice. Je vous dis que c'est une fille aussi qui a gagné à The Voice et qui est d'origine malgache. À vous de trouver. Elle est, bon, bien sûr, elle est bien sûr un petit... Je pense qu'elle doit être un peu plus âgée que... À moins que, bon... je dis plus rien, donc vous cherchez évidemment The Voice. Voilà, The Voice, Madagascar. Ben, une fille d'origine malgache qui a gagné, je crois qui a gagné une des dernières saisons de The Voice. Voilà, évidemment, on va retrouver Nikos, évidemment, Nikos. Et donc, évidemment, les émissions que vous allez voir, bien sûr, ont été enregistrées en même temps qu'il faisait la Starac. Voilà. Pour Nikos. Nikos, donc, bien sûr, tous les samedis sur TF1. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc les cadeaux, ok. Donc la Starac, le foot, les prochains grands événements, le rugby et le Tour de France. Le tournoi donc de rugby destination bientôt. Qu'est-ce que j'ai en tête? Ah, allez, oui, j'ai en tête aussi Miss France. J'ai Miss France en tête. Miss France en tête, et cette année, et pour l'année 2023, ça sera une Guadeloupéenne. Une dom-tom qui gagne encore. Qui gagne. Qui a gagné avec beaucoup d'avance. Et oui, préférée par le jury et aussi par le public. En fait, elle est trop belle. Trop belle. Ah, bah, ça s'est joué entre le Guadeloupe et pour encore une fois. Ah, il y avait une chance sur deux de gagner encore une Miss Nord-Pas-de-Calais. Bon, c'est vrai que c'est bon, ils ont gagné 2-3 fois le Nord-Pas-de-Calais, avec déjà Miss Univers en deuxième. Voilà. Camille Serre en premier. Voilà. Bravo la Guadeloupe. Bravo la Miss. Et donc voilà, une Miss sympathique, et c'est quasiment la plus jeune, elle a que 18 ans à peine. Voilà, alors que les précédentes étaient... Elles avaient plus ou moins, je crois, la vingtaine. Voilà, donc ça. À Aurillac, donc voilà, juste pour vous dire qu'à Aurillac, ça se passe magnifiquement bien, ici dans le Cantal. Voilà, le gros chantier déviation pour éviter les virages difficiles, en allant vers Morse-Figeac, par là. Voilà, ils ont fait un petit raccourci, voilà, et qui passe derrière un centre commercial. Voilà. Ça, la route est quasiment faite. Voilà, c'est un chantier qui a duré 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Désolé pour la machine. C'est pour ça que je me rapproche au plus près de la caméra pour tout vous dire. Voilà, et donc à Aurillac, donc il y a donc les festivités de Noël, marché de Noël. Voilà, quelques animations hebdomadaires ou voire quotidiennes. Voilà, des ateliers pour faire des décorations écologiques. Voilà, on a fait le point là-dessus. Est-ce qu'il faut donc que je vous parle? Alors, ça dépend où est-ce que... Ah non, voilà, j'aurai aussi une petite nouveauté prochainement. Voilà, un dernier gros achat de folie, voilà, par rapport à un petit problème de tablette. Problème de tablette qui ne marche plus. J'ai décidé de changer de tablette, mais cette fois-ci, je vais changer carrément de fonctionnement de cette tablette. Voilà. J'en ai pris une que tout le monde connaît, évidemment, avec le système Android, pour finalement me retrouver avec, bien sûr, la moins chère possible, des tablettes la moins chère possible, à moins de 100 €. J'en ai trouvé un d'occasion, pas neuf, d'occasion. Comme ça fait du bien à l'environnement. Voilà, une tablette à 75 €. Je vous la montrerai bientôt.
Et bien. Voilà. J'espère que vous êtes contents de me retrouver avec le costume tout rouge. Voilà, j'ai toujours derrière moi mon sapin de Noël, ma petite guirlande lumineuse, mon tableau blanc évidemment qui me sera utile pour cette nouvelle année 2023, qui me sera évidemment utile pour d'autres sujets d'actualité peut-être. Voilà, je vous rappelle que sur ma chaîne vous pouvez vous retrouver par exemple, j'ai parlé beaucoup de la Starac, j'ai parlé beaucoup de bioéthanol, j'ai parlé un peu de politique, j'ai parlé... qu'est-ce que j'ai parlé dernièrement? Voilà, de Noël, le calendrier de l'Avent. Attends, est-ce que j'ai tout parlé? Est-ce que j'ai vraiment tout dit? Pour finir, la décoration pour la nouvelle vidéo de la nouvelle année. Voilà, parce que là j'en fais une, je fais celle-ci pour... on va dire que j'en fais une... alors on est le 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc on va faire une au milieu. On va faire donc 26, 27, 28. On va faire une pour le 28. Et là je vais peut-être en profiter pour tourner celle du réveillon. Voilà. Et je vais en faire une autre, donc avec peut-être un autre costume. Je vais changer de costume pour différencier les deux vidéos que je vais faire, avec grosso modo le même décorum, mais pour parler d'autre chose. Allez, n'oubliez pas, pour finir l'année, bien sûr, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne bientôt. Évidemment, dites ce que vous voulez savoir en commentaire, votre avis sur toutes les vidéos de cette année 2022, voir pour me dire ce qu'il faut que je fasse en 2023 pour m'améliorer. Et bien sûr, mettre un petit pouce, hein, bien sûr, pour dire que c'est bien ou pour dire que c'est mal. Voilà, et de me suivre dans mes partages d'informations que j'aime. Voilà, quelques likes, quelques partages sur les réseaux sociaux que tout le monde connaît évidemment, le petit cuicui ou le gros F. Voilà. Merci pour la machine, bien sûr. La machine sera toujours là pour la nouvelle vidéo. Pour la prochaine, elle sera toujours en marche. Voilà, je vais juste faire un peu, hop là, le nettoyage pour faire ensuite le deuxième canon dans la deuxième vidéo des fêtes. Donc j'en fais une donc le 25, 25, 26, 27, 28. Après j'en ferai une bien sûr pour le 31 ou pour le premier. Je crois que voilà, ça sera pour le premier. Allez, soyons fous, c'est pour vous souhaiter la bonne année dans la prochaine vidéo bien sûr, mais dans quelques minutes, le temps que je prépare le décorum spécial. Voilà, je vais finalement peut-être, pour que je puisse accrocher les trucs, je vais le faire peut-être ailleurs qu'ici. Hein? Allez, je vous laisse, je prépare la prochaine vidéo. Et je vous dis donc à plus tard. Bye bye, bonne fête.